il y a des chances que tu fasses partie de ces statistiques. C'est-à-dire 80% des entreprises qui se créent aujourd'hui, en 5 ans, on est sûr qu'en fait 80% d'entre elles vont faire faillite. Moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'ai vu ces statistiques et ça m'a fait très très peur, mais ça ne m'a pas découragé. J'ai décidé de continuer quand même l'aventure. Donc aujourd'hui, je vais te parler d'un concept super intéressant que j'ai découvert dans un livre que je suis en train de lire en ce moment, le guide pour investir de Monsieur Robert Kiyosaki. J'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, mais j'ai découvert un concept vraiment super intéressant qui s'appelle le triangle PI. Tu vas le voir en défilé à l'écran. Mais en fait, le triangle PI, c'est un concept que Monsieur Robert Kiyosaki explique en fait dans ce livre-là, qui explique en gros les éléments fondamentaux qu'il faut mettre en place dans ton entreprise pour passer à un niveau supérieur si tu veux que ton entreprise survive dans les prochaines années. En gros, si tu veux bâtir une multinationale, parce qu'il y a des chances que si tu es entrepreneur comme moi, que dans ton entreprise, par exemple, il y a certains de ces aspects que tu négliges peut-être, ou alors que tu ne sais même pas que ça existe, ou tu ne prends pas en compte. Moi, c'est le travail que je suis en train de faire actuellement. Après avoir lu ce livre, je suis en train de le relire même, et j'étudie en gros comment est-ce que ce triangle PI peut me permettre de passer à un niveau supérieur. Donc, dans ce triangle-là, tu vas découvrir en fait des notions et des concepts super intéressants. Mais aujourd'hui, on va parler d'une première notion parce que ça va être compliqué de pouvoir parler de ça dans toute cette vidéo. Donc, dans le triangle, tu vas voir en gros des notions comme la mission à la base du triangle de ton entreprise. Tu vas découvrir ensuite que dans ton entreprise, il faut avoir une équipe, un leadership. Et à l'intérieur même du triangle, tu as des notions comme, disons, le cash flow, qui est une notion qui rentre en compte en fait dans l'entreprise. Ensuite, tu as des notions comme les communications, les aspects juridiques, les systèmes et à la fin, tu as les produits. Donc aujourd'hui, on va parler juste de la mission. C'est quoi en fait la mission de ton entreprise ou alors ta mission personnelle si on parle dans le cas personnel. Donc, la majorité des personnes aujourd'hui rencontrent sûrement des problèmes financiers ou des entreprises, des problèmes de gestion parce que il y a sûrement une de ces notions qui manque en fait dans leur entreprise. Donc moi, je propose aujourd'hui de te parler de la mission. Si tu es une entreprise, si tu es une personne individuelle, tu as forcément une mission. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir découvrir quelle est ta mission pour une personne individuelle sur cette terre ou alors quelle est la mission de ton entreprise. Donc, si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Et sur cette chaîne, je partage tout simplement mon expérience parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences et généralement le manque de partage fait en sorte que on reste bloqué avec nos compétences, nos expériences à nous tout seuls. Et le fait de partager moi aussi me permet de pouvoir me nourrir d'autres expériences, d'autres entrepreneurs et aussi de pouvoir donc mettre à disposition mes connaissances pour le plus grand nombre. Donc parlons donc de la mission. C'est quoi la mission d'une entreprise? Donc moi, quand je créais mon entreprise, donc, je vais te donner quelques exemples comme ça pour que tu comprennes pourquoi quand tu crées ton entreprise ou alors en tant que personne individuelle, il faut que tu aies une mission bien définie. Donc, en tant que personne individuelle, généralement on appelle ça l'ikigai, c'est-à-dire qu'est-ce qui te motive, pourquoi tu es sur cette terre. Et moi je me pose beaucoup cette question depuis quelques années déjà. Et en tant qu'entreprise, donc, il faut que tu réussisses à savoir quelle est la mission de ton entreprise. Parce que si tu crées une entreprise juste pour gagner des sous ou pour générer des revenus, certes, tu vas gagner des sous, mais tu pourrais faire beaucoup mieux. Et il faut savoir que une entreprise qui a pour mission de générer des revenus ne va pas survivre trop longtemps, surtout si tu as l'ambition de faire de ton entreprise une multinationale. Donc, c'est donc ça. Donc moi, par exemple, quand je crée mes entreprises, par exemple celle ici en France, au début, comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, c'est déjà pour pouvoir me dire je peux générer des revenus autres que mon travail. Et aussi, donc en générant des revenus, je peux investir dans les projets que je veux. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que voilà, j'ai réussi à générer des revenus autres que mon travail et je me suis rendu compte qu'il fallait que je donne une autre dimension donc à mon entreprise.
Et donc, suite à cela, donc, quand on a commencé à se lancer sur la vente en ligne, je me suis dit, si on vend des produits en ligne, il nous faut des produits de super qualité. En fait, nous, on vend les mêmes produits, hein. Vous allez retrouver les produits que nous vendons dans d'autres plateformes ou d'autres vendeurs, mais je me suis dit, si on vend un produit en ligne, il faut que ce produit soit de la meilleure qualité qui soit. Et moi, en termes de service client, par exemple, pour te donner une idée, les produits qu'on vend sont garantis à vie. C'est-à-dire qu'on a déjà plusieurs clients qui sont venus nous voir en nous disant votre produit que j'ai acheté ne marche plus, ou alors on a dépassé la garantie de 30 jours sur Amazon. Et moi, ce que je fais généralement, je dis à la personne de me renvoyer le produit. Donc, je prends le produit sur moi, je le remplace complètement par un produit neuf. Je suis pas obligée de le faire, mais je me suis dit que pour garder en fait la confiance du client, pour voilà, faire un service après-vente qui est vraiment adéquat, qui est idéal, il fallait que on le fasse. Et ça nous a permis voilà, de recueillir sûrement sur Amazon des commentaires, d'avoir des clients qui reviennent en fait acheter nos produits, parce que en termes de commentaires, les retours qu'on a sont des produits de qualité, le service client est nickel, même que ce soit pour notre service de location de voiture, la propreté, la ponctualité, etc. Tout doit être nickel. Donc ça fait partie en fait de la mission d'une entreprise comme la nôtre qui vend des services, qui vous propose des services ou des produits. Donc dans ton cas, je te propose de faire donc la même chose. Trouve la mission de ton entreprise. Si tu vends des produits ou des services, demande-toi à combien de personnes. D'ailleurs, nos produits que nous vendons en ligne sur Amazon, voilà, sont destinés à un grand nombre de personnes, parce que si tu vends un produit qui ne touche qu'une petite portion de la population, sache que ton produit, tu vas l'acheter tout seul ou alors avec quelques membres de ta famille. Mais quand tu lances un produit, par exemple un produit que tu veux vendre ou un service, assure-toi que c'est un produit qui va toucher une grosse partie de la population. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui est réel et disponible. Nous, c'est ce qu'on a fait, et actuellement on continue donc à augmenter nos produits, comme je disais dans les précédentes vidéos. L'année prochaine, on va continuer à augmenter tout ça. Donc nous, pour te dire, pour revenir à la mission de l'entreprise, donc nous, on travaille sur cette mission-là, qui est en fait de proposer le meilleur produit sur le marché, vraiment la satisfaction de nos clients, c'est notre priorité. Donc ça, c'est pour l'entreprise ici en France. Pour te donner encore un autre exemple de mission d'entreprise, donc tu sais que on investit au Cameroun dans la pisciculture. Donc nous, quand on a commencé à investir dans la pisciculture, moi le but c'est de pouvoir permettre en fait le développement en gros de mon pays, de l'Afrique, de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Et tout cela, il fallait que ça passe par voilà, par les premiers besoins de base, quoi. Donc ça veut dire manger. Tout simplement, comment c'est la nourriture que les gens mangent sur place, comment c'est en termes de poissons. Nous on s'est lancé dans la pisciculture, mais le but réel pour nous c'est de pouvoir développer économiquement là où on est implanté, de donner du travail, et donc aussi de pouvoir contribuer au développement de notre pays, de l'Afrique, et même de pouvoir avoir une dimension multinationale. On travaille dessus. Donc pour te dire que même en Afrique, même lorsque j'investis en Afrique, il y a toujours aussi cette part sociale. Donc une mission, dont la mission doit vraiment être quelque chose de supérieur, supérieur à l'argent, quelque chose qui va te faire tous les jours, malgré les difficultés, malgré les contraintes que tu vas rencontrer, de pouvoir continuer à te lever le matin, à travailler, à pouvoir voilà, continuer à bosser. Donc pour faire tout ça, continuer donc à maintenir ta mission. Peut-être actuellement tu te poses la question si tu es en train de créer une entreprise, si tu es même en train de réfléchir dans ton boulot, est-ce que la mission, est-ce que le travail que je fais actuellement correspond à ce que je veux vraiment faire? Est-ce que j'apporte de la valeur dans mon travail? Par exemple, en tant que personne individuelle, je peux dire dans mon travail, mon boulot c'est ingénieur logiciel, donc tous les jours je suis confrontée à résoudre des problèmes des collègues sur tel ou tel système logiciel, tout ça. Et donc ça aussi, ça me permet de me dire dans mon boulot, j'apporte aussi une plus-value, je suis utile, voilà, je sers à quelque chose, et c'est une mission qui est aussi une mission individuelle. Ça peut être dans ta famille, ça peut être autour de toi. Donc trouve-toi une mission. Aujourd'hui on est le 31 décembre. Les gens vont commencer à faire des vœux, comme la semaine dernière je te souhaitais des vœux. Donc
Mon meilleur vœu pour toi, c'est de trouver une mission. Quelle est ta mission sur cette terre? Quelle est la mission de ton entreprise? Comment est-ce que tu te vois dans 4-5 ans? Comment est-ce que tu vois ton entreprise dans 4-5 ans? Est-ce que tu vas passer la barre de 5 ans qui est la barre fatidique pour toute entreprise? Nous, clairement, on espère qu'on va passer, même la dépasser. Et voilà, donc tout cela va t'amener à sûrement te poser des questions. Est-ce que tu es entouré de bonnes personnes qui vont te permettre d'accomplir ta mission? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu te documentes? Est-ce que tu nourris ton cerveau d'informations positives tous les jours? Et donc, ce sont toutes ces petites choses-là qui vont te permettre de pouvoir trouver la mission de l'entreprise, la mission à laquelle tu es amené sur cette terre. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais continuer à élaborer en fait chacune des parties, chacune des aspects de ce triangle PI qui est vraiment super intéressant et dont j'aimerais partager tout simplement moi ce que j'applique tous les jours et comment est-ce que ce triangle là en fait, d'après l'auteur, chacun d'entre nous a ce triangle en lui. Et donc si tu appliques ce triangle à chaque fois que tu crées ton entreprise dans ta vie de tous les jours, je pense que tu vas voir que ça va grandement changer les choses. Et donc, en gros, c'est ce que l'auteur soutient. Et moi, je crois réellement que c'est vrai, quoi. Donc, pour le livre, je te dis, donc le livre, en fait, c'est le guide de l'investisseur. Moi, je l'ai acheté vraiment disponible de partout, de Monsieur Robert Kiyosaki. Donc, n'hésite pas à te le procurer. Il est vraiment super, super cool. Et donc, je te dis donc à très bientôt. Si tu es nouveau ici, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire de ce que tu penses de cette vidéo ou d'autres vidéos ou d'autres thèmes que tu voudras aborder. Et on se dit donc à très bientôt. Passe d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout 2022, c'est ton année. Bye.